tirage du 25 novembre 2022 pour les signes du Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment? Professionnellement, on vous dit que vous êtes peut-être en train de vous détacher. Vous voulez peut-être prendre un nouveau départ ou partir d'un emploi pour aller vers de grandes nouvelles ou des changements, prendre des décisions heureuses professionnellement, pour aller vers une réussite et un épanouissement professionnel, pour être en harmonie totale et réaliser vos désirs puis vous sentir accompli matériellement et spirituellement dans votre profession. Bon, l'énergie générale, on vous dit que vous essayez de dire oui et merci en ce moment. Vous essayez d'aller vers votre réussite professionnelle. On vous dit l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et vous êtes concentré à aller vers vos objectifs professionnels en ce moment. Ce qui pourrait vous bloquer professionnellement, c'est si vous fuyez vos responsabilités puis que vous n'allez pas vers vos rêves. Ce que vous allez devoir réaliser cette semaine, peut-être de voir que les moments de peine que vous vivez en ce moment, professionnellement, c'est passager. On vous dit aussi de ne pas vous laisser influencer par les autres gens. De aussi voir que chaque personne est responsable de ses propres choix, de son propre chagrin ou bonheur. Donc, si vous n'êtes pas heureux dans votre profession, on vous dit, ben, vous avez le choix. Vous avez le choix d'être vraiment vous. Peut-être si vous suivez vos rêves, justement. Vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra et de précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour au niveau professionnel. Cet événement vous laissera sous le choc et d'étonnantes surprises vous attendra au détour de la route. Ça, vous devez réaliser que c'est juste passager ce que vous vivez, puis que vous ne devez pas vous fier aux autres, puis d'être vraiment vous. Maintenant, ce que vous allez devoir abandonner cette semaine au niveau professionnel, c'est s'il y a une occasion favorable qui se présente à vous puis que vous ne voulez pas la prendre, on vous dit, ben non, prenez-la. Ça peut être une offre d'emploi, ou un cours particulier, peu importe, on vous dit, c'est une occasion qui vient à vous ces prochains jours, qui pourrait vous aider à être épanoui professionnellement, on vous dit que de la prendre. Si vous ne voulez pas la prendre, cette occasion-là, on vous dit d'abandonner ça puis de la prendre. On vous dit, peut-être que justement, on vous dit d'abandonner, peut-être un travail, changer de travail, ou peut-être sinon d'abandonner le fait de pas, on vous dit de réorganiser votre travail aussi, si vous êtes quelqu'un qui est désorganisé. Sinon, on vous dit que vous allez peut-être changer de travail. Peut-être justement cette occasion-là qui vient à vous professionnellement, c'est de changer d'emploi, qui va vous permettre d'aller vers vos rêves. Maintenant, financièrement, on vous dit, on vous dit que vous êtes financièrement sur un espoir, une harmonie, désolé, puis des projets heureux financièrement. Que financièrement, vous sentez
responsable, vous prenez des actions réfléchies pour vous aider financièrement, que vous gardez confiance, une volonté, une vitalité et une force intérieure pour vous aider dans vos finances. Que vous allez peut-être devoir vous séparer de quelque chose ou même encore là d'un emploi ou d'un schéma de pensée, quelque chose qui vous bloque financièrement. Pour aller vers, on vous dit, une formation ou des études quelconques ou un changement d'emploi. Sûrement c'est cet événement qui va venir avec. La cause de vos problèmes d'argent, c'est que vous n'arrivez pas à gravir la montagne. Vous n'arrivez pas à contourner les obstacles. Vous rencontrez des difficultés qui vous paraissent insurmontables. On vous dit, ben, de vous placer en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Fait que, au lieu de vous apitoyer sur vos sorts, mettez-vous en mode solution, qu'on vous dit, si vous avez des obstacles financiers. Ce qui est aussi la cause principale de vos problèmes financiers, ça peut être aussi que vous ne faites pas assez attention aux fraudes. Prêter de l'argent ou aux transactions par Internet, tout ce qui peut vous mettre dans la misère financièrement, vous ne faites pas assez attention à ça. Après ça, on vous dit ce que vous devez faire au plus vite pour vous aider financièrement, c'est que peut-être que vous allez devoir faire un deuil. Un deuil de personne, un deuil de schéma de pensée, un deuil de travail, si vous allez vers une nouvelle étude. En suivant les conseils d'une personne qui viendra à votre secours pour vous aider dans vos problèmes financiers. Maintenant, après ça, on vous dit ce qu'il joue contre vous dans vos finances, c'est que vous ne prenez pas le temps de bien respirer. Vous êtes peut-être un peu agité, vous avez de la misère à garder le contrôle. Une situation vous met hors de vous. Quand vous avez des problèmes financiers, vous perdez peut-être un peu le contrôle puis vous sentez un peu en panique. Bien, on vous dit, on vous conseille de prendre le temps de vous oxygéner, de respirer. Après ça, on vous dit aussi que vous n'écoutez pas assez votre enfant intérieur. Ou vous écoutez trop votre enfant intérieur. Ça dépend encore là de la personne. Mais qu'il y a une situation, une personne qui va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur et qui pourrait vous aider dans vos finances. Mais si vous n'acceptez pas cette situation qui vient à vous pour vous aider financièrement, ça pourrait vous mettre aussi jouer contre vous. Suite peut-être à un déplacement rapide ou un voyage intérieur fait. Après ça, on vous dit où trouver l'aide. Là, on vous dit juste d'être persévérant parce que ça va être payant. Désolé, mon chat. Maintenant, on vous dit sentimentalement, pour les Gémeaux, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes dans une sagesse, une honnêteté, une bonne communication. Que vous cherchez peut-être une nouvelle conquête, que vous restez calme et patient, vous gardez une stabilité pareille, suite à une remise en question ou des sacrifices ou des décisions importantes à prendre. Pour aller sur une honnêteté, une justice rendue ou peut-être vous attendez des papiers illégaux pour régler certains problèmes sentimentaux des anciennes relations. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes sur une honnêteté, une sagesse, une bonne communication et que vous avez de l'amour. Vous avez peut-être aussi des choix à faire dans votre couple. Mais vous gardez votre calme, patience et une bonne entente pour vous réconcilier. En prenant le pouvoir pour revenir sur une stabilité. Suite à des remises en question des sacrifices faits dans votre couple. Pour revenir sur une honnêteté, une justice rendue. Peut-être des papiers légaux encore là. L'ambiance qui domine en ce moment votre amour.
on vous dit, faites un effort. Vous essayez de faire des efforts en ce moment. Vous essayez peut-être aussi d'équilibrer votre vie familiale et carrière. Ou sinon, on vous propose d'équilibrer votre vie carrière et amoureux. On vous dit aussi que vous êtes peut-être en train d'essayer de vouloir arrêter de tout contrôler. Ou on vous dit de le faire. On vous dit que vous pensez peut-être que il n'y a pas assez d'amour entre vous. Ou sinon, on vous dit que vous avez une grande amitié entre vous, puis que ça peut aller sur une bonne relation à long terme. Parce que c'est le grand amour. Pour les célibataires, c'est la même chose. Faites un effort. Équilibrez-vous. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Parce que peut-être que même si la personne qui est à vous, vous pensez qu'il n'y a pas assez d'amour entre vous, il y a quand même une grande amitié qui va aller sur un grand amour. La suite des éléments ou l'attitude adoptée en rapport à la question. On vous dit, parce que c'est votre âme sœur, lien d'âme sacré, peu importe quel que vous soyez. Il y a plusieurs liens d'âme. Ça peut être à flamme jumelle, âme sœur ou bien d'autres. Tout dépend comment vous vous voyez. Parce que vous allez avoir été optimiste dans votre couple. L'issue possible, c'est que vous allez reprendre confiance et vous libérer de votre passé pour donner une chance à cette nouvelle relation. Pour ceux qui sont en couple, c'est que c'est vraiment votre âme sœur, la partenaire avec qui vous êtes. On vous dit de rester optimiste parce que vous allez réussir à reprendre confiance en votre partenaire, à vous libérer de vos problèmes du passé pour redonner une chance à cette relation. La finalité, parce que justement, vous allez, pour les célibataires, peut-être que cette personne qui vient à vous va vous permettre de vous réconcilier avec votre passé, ou peut-être c'est peut-être un ex qui revient puis que vous allez vous réconcilier avec. Pour ceux qui sont en couple, mais en difficulté, on vous dit que vous allez réussir à vous réconcilier avec et à faire tomber les masques pour les deux cas. Fait qu'à être franc et à dire les choses cachées, s'il y a des choses cachées, sinon à juste dire les vraies émotions, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Maintenant, ce que votre autre voudrait vous dire, il vous dit peut-être de passer à l'action. La personne qui vient à vous, ou votre partenaire actuel pour ceux qui sont en couple. Peut-être passer à l'action, oser peut-être l'inviter dans un rendez-vous, ou oser aller justement faire tomber les masques pour retrouver une sérénité. Les célibataires, ils diraient plutôt passer à l'action parce que tu vas voir, on va être serein. Pour revoir la couleur dans notre couple ou parce que tu vas voir que je vais mettre de la couleur dans notre couple pour les futurs couples. Pour ceux-là, je le prends plus pour ceux qui sont en couple et en difficulté. C'est peut-être juste le temps de prendre une pause pour bien réfléchir justement, pour vous retrouver en faisant le vide. Donc, c'est tout pour le tirage des signes du Gémeaux. On se retrouve pour un prochain tirage. Bonne soirée!